Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Microsoft To Do. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, pour y avoir accès, tu vas te rendre directement sur la plateforme de Microsoft 365. Là, sur Microsoft 365, tu vas simplement venir entrer dans la barre de recherche To Do. Là, tu peux voir que voilà l'application. Donc, tu vas venir cliquer dessus et directement, tu seras redirigé vers le navigateur où tu auras directement accès à Microsoft To Do. Donc ici sur Microsoft To Do, tu pourras directement tout d'abord apercevoir ma journée. Cette section de ma journée, c'est où tu pourras te lancer dans l'ajout des tâches. Ici, tu pourras venir dans les paramètres où tu pourras voir le mode de nuit, tu pourras voir plusieurs paramètres généraux et où tu pourras activer le fait de recevoir des notifications. Déjà ici sur ma journée, tu pourras te lancer dans la configuration de ta journée. Là, tu peux apercevoir que c'est en format de grille, mais sinon tu pourras toujours le mettre en format de liste. Donc on va d'abord venir cliquer là sur ajouter une tâche. Là, par exemple, on pourra donner sport. On pourra entrer là sport. Et ici, on va venir cliquer dessus. Puis, on va venir cliquer là. Et on pourra voir l'échéance. Maintenant, on pourra voir aujourd'hui. On va venir cliquer sur aujourd'hui. Maintenant, on pourra voir la rappel. Donc, on pourra venir cliquer là, par exemple, sur plus tard dans la journée. Et on va configurer ceci. Ou on va venir cliquer là sur choisir une date et une heure. Donc, dans la journée d'aujourd'hui, on va tout simplement venir cliquer là sur les heures. On va venir mettre, par exemple, un rappel pour 17 heures. Là, on va venir cliquer sur enregistrer. Et si on souhaiterait que ça se répète, on va venir cliquer ici. Mais sinon, on va venir cliquer là sur ajouter. Maintenant, notre tâche sera ajoutée et on pourra apercevoir la zone d'importance. On pourra marquer la tâche comme importante. Et là, dès qu'on aura complété notre tâche, on aura juste à venir cliquer sur ce rond-ci. Et là, comme tu peux voir, ça affichera terminé comme tâche et ça cochera la tâche en question. Donc, on pourra directement se lancer dans l'ajout d'une autre tâche en répétant tout simplement ce processus-ci. Maintenant, on pourra directement apercevoir la section de groupe. Et là, directement par catégorie, on pourra faire en sorte que ce soit regroupé par catégorie. On peut avoir des suggestions et on peut aussi avoir des options de triage. Maintenant, on peut avoir l'importance. Là, on peut avoir important qui regroupera uniquement les tâches importantes. Là, on peut avoir la planifier qui nous permettra de pouvoir planifier des tâches à des horaires bien spécifiques. Donc là, dans le cas où on aura planifié des tâches, on pourra directement les planifier ici sur cette section-là à partir des options d'horaires que nous serons proposées. Maintenant, on peut avoir affecté à moi. Là, on peut avoir les tâches regroupant toutes nos tâches. Maintenant, on peut avoir la nouvelle liste. On peut venir cliquer là sur nouvelle liste. On aura juste à donner le nom de cette liste. Donc, par exemple, on peut entrer là activité sportive. Et là, on va venir cliquer là ici sur cette icône pour créer un groupe. Maintenant, ce groupe, on pourra entrer là, par exemple, le groupe de sport ou bien un groupe sportif. Et on pourra directement faire glisser des listes ici pour pouvoir les ajouter. Là maintenant, par exemple, si on souhaite donner plus de configuration à notre tâche, on pourra par exemple venir cliquer là sur notre tâche. On va venir cliquer directement sur cette tâche-ci. Et là, basiquement, on pourra entrer toutes les tâches de la journée et les configurer comme bon nous semblera. Ensuite, on pourra voir cette section-là de mail où on pourra cliquer et ça nous redirigera automatiquement sur Microsoft Outlook où on pourra percevoir tous nos mails reçus dans notre boîte de réception. Là, on aura notre boîte de réception, notre courrier, on aura notre boîte de réception personnalisée directement de Microsoft. Ensuite, on pourra avoir l'option de calendar pour pouvoir directement avoir accès à notre calendrier Microsoft. On pourra basiquement programmer des tâches ou bien des effets pendant notre journée. Donc, on pourra venir cliquer ici là et là, on pourra directement se lancer dans l'ajout d'un événement. Par exemple, on peut entrer ici là le yoga. On va appuyer sur entrer et là, on va configurer notre tâche. Maintenant, on va pouvoir directement entrer là l'heure de cet entraînement, c'est-à-dire l'heure de yoga. On va venir entrer par exemple de 13h à 13h30. On va venir laisser là sur ne pas répéter. Et là, on va venir paramétrer le moment auquel l'alarme sonnera. Donc, on aura une alarme 5 minutes avant l'événement. Et là, on pourra entrer directement un lieu où on pourra basiquement faire notre yoga. Donc, on va entrer là notre lieu. On va entrer là Paris Est. Et là, on pourra venir cliquer sur autre option. Et grâce sur autre option, on pourra avoir plusieurs autres options telles que le fait de pouvoir dupliquer l'événement, option de réponse. Là, on pourra mettre là libre au niveau de l'occupation. Là, on pourra aussi catégoriser ça. Donc, on pourra mettre par exemple une nouvelle catégorie. Donc, on pourra créer une catégorie telle que sport. Et là, on va appuyer sur enregistrer. Maintenant, on pourra donner aussi une description à notre activité sportive en entrant basiquement toutes les données de l'activité en elle-même. Et là, on va venir cliquer là sur enregistrer. Donc là, comme tu peux voir, c'est programmé pour 17h exactement à 13h. Et là, on pourra directement apercevoir notre rappel qui nous sera présenté de notre activité vu qu'il est 12h58 et là que l'activité sera effectuée à 13h. Maintenant, une fois qu'on aura effectué, par exemple, notre rangement de toutes les activités qu'on aura menées dans la journée sur Outlook, si on rentre directement sur la plateforme de To Do,
On pourra directement apercevoir la tâche qu'on aura à concevoir sur les autres plateformes de Microsoft vu qu'elles sont synchronisées. Maintenant, en venant cliquer là par exemple sur cette icône là de lanceur d'application, on aura droit à toutes les applications Microsoft disponibles telles que Outlook, OneDrive, Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, contrôle parental, Skype, les documents, les classeurs et même notre éditeur vidéo. Ce qui fera en sorte qu'absolument toutes les plateformes de Microsoft seront interreliées et feront en sorte que ces plateformes-là puissent marcher de façon beaucoup plus collaborative. Donc, on pourra planifier par exemple les réunions sur Skype. On aura la notification des réunions ici là sur Todo. On pourra basiquement planifier des entretiens ou bien quoi que ce soit sur Calendar et on pourra directement les apercevoir là ici sur Todo. On pourra créer des documents Word et PowerPoint. On pourra directement les envoyer à d'autres personnes sur les diverses plateformes de Microsoft de manière vraiment très simple. Le fait qu'elles soient interreliées facilite énormément les choses et fait en sorte que la plateforme de Todo est beaucoup plus facile à utiliser. Donc là, on aura juste à configurer un maximum de tâches. On pourra trouver cliquer là sur ajouter une tâche. Là, on pourra entrer la tâche en elle-même. On pourra entrer par exemple la cuisine. Et là, on va appuyer sur entrée. Et là, ici sur la cuisine, on pourra la configurer en venant cliquer là par exemple sur ajouter une étape. On pourra entrer par exemple se laver les mains. Ensuite, on va venir cliquer là sur ajouter. On va ensuite la prochaine étape qui sera par exemple apprêter les condiments. Puis on pourra toujours ajouter la prochaine. Donc on pourra ajouter absolument toutes les tâches qui seront liées à la cuisine. Et à chaque fois qu'on effectuera une tâche, on aura juste à venir cliquer là. Et là, comme tu peux voir, la tâche sera accomplie. Donc on pourra venir cliquer là sur ajouter à ma journée. Et ensuite là, on pourra avoir les rappels pour rappeler les tâches. Et là, on va venir cliquer là sur choisir une catégorie. Donc on va sélectionner une catégorie. Et là, on va venir cliquer là sur ajouter un fichier ou par exemple, on pourra directement ajouter un livre de recettes ou un lien ou une vidéo de cuisine. Donc, on pourra venir ajouter par exemple une vidéo de cuisine. Et là, on pourra toujours ajouter une note, par exemple, la procédure à utiliser pour effectuer la cuisine. Donc, on pourra ranger toute la procédure ici et on pourra la scinder en étapes qu'on pourra directement cocher après certaines échéances qu'on aura à configurer. Ce qui rendra la cuisine beaucoup plus amusante et beaucoup plus fun à utiliser. Donc, une fois que ce sera fait, on va venir mettre là sur important. Et là, on pourra apercevoir que notre tâche sera directement insérée. Donc, une fois qu'on aura complété absolument toute la tâche, on aura juste à venir cliquer là sur cuisine. Et ce sera basiquement un planificateur très utile qui nous permettra de pouvoir planifier notre journée en entier de manière très simple et avec des rappels constants qui feront en sorte qu'on ne manque pas de terminer et d'accomplir nos tâches facilement. Et ce sera aussi simple que ça.